Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'exemple d'une boutique qui a généré plus de 24 000 $ en 60 jours. C'est pas un chiffre qui est astronomique. On va pas parler d'une boutique qui génère 100K ou 200K par mois. On va prendre l'exemple de cette boutique-là. Et pourquoi j'ai pris l'exemple de cette boutique? Parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus de votre réalité si vous vous lancez demain et que vous avez des chiffres en tant que débutant. Vous allez jamais faire 100 000 $ quand vous êtes débutant. Ça prend des mois, voire même des années pour atteindre ce genre de niveau. C'est pour ça que j'ai pris la peine de prendre l'exemple d'une boutique qui vient de se lancer. On parle d'une boutique qui a été lancée dans les derniers mois et qui a réussi à générer autant de chiffres. Donc on va voir comment j'ai pu la trouver. On va voir c'est quoi le produit qu'ils vendent, sur quel marché ils sont. Et on va voir aussi les stratégies qu'ils ont utilisées pour pousser de l'avant leurs produits. Alors la première chose, comment j'ai trouvé cette boutique-là et comment j'ai su qu'ils font ce genre de chiffres, c'est grâce à Minia. Donc c'est un outil de recherche de produits. Pour moi, c'est l'outil que j'utilise maintenant. J'utilise plus aucun outil, j'utilise que Minia parce que c'est l'un des meilleurs outils pour la recherche de produits, voire même le meilleur outil. On a la possibilité de trouver des produits sur Facebook, TikTok, Pinterest et même avec les influenceurs. Et on peut aussi voir c'est quoi les meilleurs produits qui ont été lancés durant les derniers mois. On n'a pas besoin d'aller chercher sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Lui, Minia va être capable de trouver toutes ces boutiques-là et sur tous les marchés. Donc si on rentre par exemple ici dans la section Business Plan, on va rentrer dans Success Radar et puis vous allez voir qu'on va trouver plusieurs boutiques et plusieurs produits qui ont fonctionné durant les derniers jours. Ok, ici on a ce produit-là durant les 7 derniers jours, il a généré 1 milliard de dollars. C'est des chiffres qui sont astronomiques. On va pas parler de ça parce que ça c'est trop et ça se rapproche pas de votre réalité. Ok, même moi je fais pas ce genre de chiffres-là pour être honnête avec vous. Okay. Donc si on rentre ici, on va voir plein d'autres produits qui ont généré des très gros chiffres. Ici c'est des très gros chiffres. C'est pas des chiffres encore une fois qui vont se rapprocher de votre réalité. Par contre, si on descend ici, là on va être capable de trouver plein d'autres produits, plein d'autres boutiques qui ont généré des chiffres qui sont assez corrects. Et comment j'ai trouvé cette boutique là, c'est que je suis allé ici parce que vous avez une map ici. Moi je suis allé ici, je suis allé au UK. Parce que au UK, il y a beaucoup de boutiques qui sont lancées. Et puis, je suis tombé ici. J'ai trouvé cette boutique-là qui a généré 3 000 $ durant les 7 derniers jours. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette boutique-là. Donc, quand vous tombez sur la boutique sur Minia, vous êtes capable de cliquer sur Shops Analysis. Vous avez la possibilité de le mettre en français aussi. Moi, je l'ai en anglais. Et puis, vous allez tomber sur cette section-là. Ok. Quand vous tombez sur cette section, vous avez la boutique ici. Vous avez aussi où ils ont lancé leur publicité. Dans ce cas-là, ils sont sur Facebook. Donc, on voit ici, ils ont 9 placements sur Facebook. Ils n'ont pas de pub sur TikTok, sur Pinterest ou un placement influenceur. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de tout centraliser en une seule place. On peut voir toute la stratégie marketing d'une boutique du dropshipping, donc quel canal de trafic ils utilisent et surtout c'est quoi les promotions et les façons de faire qu'ils ont utilisées pour générer des ventes sur leur boutique. Donc ça c'est une boutique qui a été vue la première fois le 5 juin 2021. Par contre c'est durant les derniers jours, durant les derniers mois qu'ils ont commencé à vraiment chiffrer. Ok, donc, ici on peut voir qu'à partir du 15 février, ils ont lancé leur testing, ils ont fait 30 $ et directement le lendemain, ils étaient déjà à 670 $. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Et on voit que les ventes sont en train de fluctuer. Ok, donc ici on voit voilà 420, 400 $, 500. Donc ils sont autour de 400, entre 400 et 600 $ de vente par jour. Donc sur 24 000 $, ça va dépendre de la marge qu'ils ont. Mais s'ils ont une marge de 20%, ils doivent être autour de 4 800 $ de profit. S'ils ont une plus grosse marge, parce qu'en dropshipping, ça peut aller jusqu'à 40, 50%, 60% au niveau des marges. Généralement, quand vous faites de la publicité, ça va être entre 15 et 30, dépendamment de comment vous vendez votre produit, sur quel canal de trafic et surtout à quel prix vous le vendez. Si vous l'achetez par exemple à 10 $ et vous le vendez à 50 $, ben vous n'aurez pas la même marge que si vous l'achetez à 10 $ et vous le vendez à 20 $. Ok, donc il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que on va faire plus ou on va faire moins de profit. Donc ici, je trouve que c'est assez correct. C'est un scénario parfait pour quelqu'un qui vient de se lancer et qui arrive à avoir des résultats. Vous allez faire ce genre de chiffres-là si vous vous lancez de la bonne manière. J'ai pas pris un exemple d'une boutique qui fait 100K parce que quand vous venez de commencer, vous n'allez pas faire ce genre de chiffres. Donc là, on va voir aussi les créatives qu'ils ont lancé. Donc ça, on a une créative ici qu'ils ont lancé. Donc en fait, c'est quoi le produit en tant que tel? J'en ai pas parlé, mais c'est une ceinture pour les femmes qui sont enceintes et qui conduisent. Ok, pour protéger le bébé. Ok, pour avoir une meilleure protection en cas de frein, en cas de choc ou quoi que ce soit. Cette ceinture-là, elle est parfaite. Et on sait à quel point les femmes qui sont enceintes, elles veulent prendre soin de leur bébé, elles veulent se protéger au maximum.
Donc elles vont pas hésiter à acheter ce genre de produit-là, ou même leurs maris vont pas hésiter à acheter ce genre de produit-là pour eux. Ok, donc ça c'est vraiment l'exemple d'un bon produit qui résout vraiment un vrai problème et qui est indispensable. C'est pas un vieux gadget qu'on a trouvé sur TikTok qui coûte 10 $ et qui est vraiment inutile. C'est vraiment un produit qui est vraiment utile, qui résout un vrai problème et que les gens vont pas hésiter à acheter. Donc ici on voit qu'au niveau des publicités, ils vont souvent traiter le problème en tant que tel. Ok, puis ils montrent la solution, ils montrent que c'est facile à installer, ils montrent ici une mise en situation au cas par exemple d'un frein sec. Ok, donc ça c'est vraiment très bien pour les personnes qui sont enceintes et qui conduisent. Ici on voit ils ont même fait une simulation d'un accident et on voit à quel point la ceinture elle aide beaucoup. Elle remplace pas la ceinture de sécurité de la voiture bien sûr, mais elle se combine à cette ceinture là. Donc ici on voit que au niveau de ce produit là, ils ont fait 2500 $ durant les 7 derniers jours. Ils ont plusieurs variantes, bien sûr. Ça, je crois que ça, c'est un e-book. Donc, ils ont un e-book aussi. Puis, ils ont aussi une extension, en fait, de la ceinture. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut combiner ces deux produits-là. On peut proposer celui-là en upsell. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. On peut même voir c'est quoi les applications qu'ils ont utilisées sur leur boutique. Donc, ici, on voit qu'ils ont l'application Best Currency Converter. Ça, ils doivent vendre sur plusieurs marchés. Ils ont Klaviyo aussi pour l'email marketing et le SMS. Puis ils ont Frequently Bought Together pour proposer des produits supplémentaires aux gens qui veulent acheter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et il y a moyen de lancer ce produit-là sur d'autres marchés, sur le marché français, sur d'autres marchés aussi. Donc on peut voir énormément de choses au niveau de cette section-là sur Minia. Là, on va rentrer sur la boutique directement pour voir c'est quoi les stratégies qu'ils ont utilisées et pour aussi faire une analyse de leur boutique. Donc la page d'accueil, elle est très simple. Je trouve que ils ont fait vraiment quelque chose de très bien, malgré que voilà le packaging ici, ils auraient pu peut-être améliorer le packaging, mais si c'est ça leur packaging, c'est correct aussi. Donc ici on voit, ils parlent de la belt directement. Encore une fois, ils mettent de l'avant vraiment l'aspect safety, donc l'aspect sécurité, que cette ceinture-là, elle va vous permettre de vous protéger au maximum et de protéger la sécurité de votre bébé aussi. Ok, donc ici encore une fois, c'est intéressant, c'est que c'est une ceinture qui est toute taille, donc c'est une taille unique, elle est parfaite pour tout le monde, peu importe le poids de la personne, la taille, tout ça. C'est vraiment une ceinture qui correspond à tout le monde. Ici ils disent que ça a été testé, que voilà, cette ceinture-là réduit les chances de perte de bébé de 82% comparé aux autres ceintures. Ça, c'est vraiment un aspect marketing vraiment de fou parce que, encore une fois, comme j'ai dit, une femme qui est enceinte, elle va tout faire pour protéger son bébé. Elle n'a pas envie de faire une fausse couche ou quoi que ce soit. Et ce genre de ceinture-là, elles permettent de faire tout ça. Encore une fois, ici, ils disent que c'est confortable. Donc, c'est pas une ceinture que vous allez porter et vous n'allez pas être confortable pendant que vous conduisez. Donc, si vous conduisez pendant des heures, c'est une ceinture qui est confortable. Ok. Donc, ici, ils disent que la ceinture elle a été testée, ok, dans un crash test, ok, en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, United Kingdom et aux États-Unis. Après, ça reste à valider. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc ici, on voit, ils ont mis le produit en tant que tel ici. Ce que je trouve qui est pas bien, c'est qu'ici, ils ont un autre packaging qui est complètement différent de celui-là. Celui-là, il est pas beau. Ils auraient pu mettre ce packaging-là en haut aussi. Ici, ils montrent des exemples de personnes qui utilisent la ceinture, ok. Donc c'est même pas que des femmes enceintes, c'est aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement enceintes, mais qui veulent être plus confortables. Ici, ils ont une 30-day money back guarantee. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc c'est une garantie de 30 jours. Ici, on clique sur Order Now. On va sûrement aller sur la page produit, donc non, on va pas aller sur la page produit, on va rentrer ici, on va voir la page produit directement. Ils ont un petit problème que j'ai constaté, ils n'ont pas le bouton pour aller vers la page d'accueil, ça il faut l'avoir, ils l'ont ici mais on peut pas cliquer. Il faut cliquer sur le logo pour aller sur la page d'accueil. Ils devraient l'avoir ici. Donc, comme j'ai dit ici, si vous voulez rajouter une extension au niveau de la ceinture, ça coûte 10 $ US. Vous voyez à quel point on passe d'un panier moyen de 40 $ à 54 $ juste comme ça. Ok, juste comme ça, juste en ajoutant une petite extension pour cette ceinture-là. Ok, donc directement ici, ils ont aussi des rabais sur les quantités. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ici, ils disent thousands of pregnancies are lost in car accidents every year. Donc, à chaque année, il y a des personnes qui font des fausses couches à cause des accidents, ok, des accidents de voiture. Ok, ici on est à plus de 170 000 personnes. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, ici ils mettent des statistiques. Après ça reste, est-ce que c'est des vraies statistiques ou pas? Ça reste à valider, mais ça reste que ils mettent des chiffres. Ok, donc c'est pas un produit qui va venir résoudre un problème qui n'existe pas. Il y a vraiment un problème qui existe, c'est qu'il y a des femmes enceintes font des accidents et ils ont besoin de ce produit-là qui va les protéger. Ici ils disent que ça a été vu sur ces médias-là. Pourquoi utiliser Mimi Belt? Ils disent ici que voilà, ça a été fait de façon légale, que c'est complètement différent des autres ceintures qui sont pas confortables. Tout ça ici, il parle de encore une fois que c'est une ceinture
qui est sécuritaire. Donc, vous avez rien à craindre. Ici, ils font un exemple, un parallèle entre le fait que voilà, est-ce que si vous utilisez la ceinture, si vous n'utilisez pas la ceinture, vous voyez, il y a un avant-après au niveau de l'utilisation. Et on voit ici que ça a été crash tested dans un centre, ok, en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Europe, États-Unis et United Kingdom. Donc ça, c'est vraiment un très très bon produit. Ici, ils ont mis aussi les bénéfices et puis ils montrent aussi l'installation rapide au niveau de ce produit-là. Et en bas, ils ont une FAQ. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ils répondent aux questions des gens. Et puis, ils ont les avis ici. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un très, très bon produit. Sur leur site, ils ont une FAQ, ils ont un track order, puis ils ont une page de contact. Encore une fois, c'est un produit que je vous dirais de lancer. Après, ça reste à vérifier. Vérifier est-ce que la qualité est bonne. Vérifier si c'est vraiment un produit qui a été approuvé. Moi, j'ai pas eu le temps de vérifier tout ça. Mais d'après les ventes, ça a l'air de bien fonctionner. Après, il faut vérifier la qualité. Il faut s'assurer que c'est un produit de qualité. Mais je l'ai vu passer plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment un avantage que Minia a, c'est qu'on est capable de trouver des produits sans nécessairement les chercher en tant que tel. Donc faut savoir que quand on vient de commencer, on ne sait pas quelle niche chercher, on ne sait pas quel type de produit vendre. Et avec ce genre d'outils-là, on est capable de trouver des produits, des boutiques sans nécessairement faire de recherche. On va juste dans un pays et on regarde c'est quoi les meilleurs produits qui ont été vendus dans ce pays-là. Donc si vous voulez utiliser Minia, vous avez un rabais de 20% sur 3 mois. Vous allez trouver le rabais dans la description. Vous passez par mon code d'affiliation. Sinon, vous utilisez le code Farouk20 au niveau de la page de paiement sur Minia. Je vous conseille d'utiliser. Encore une fois, c'est vraiment un outil qui vous permet de chercher des produits partout sur plusieurs plateformes. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis à me laisser un commentaire. Dites-moi, est-ce que vous allez utiliser Minia? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo-là? Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type-là? Et dites-moi aussi quel type de contenu vous voulez voir sur la chaîne. Je prends en compte l'avis de tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.